pensez que c'est un secteur extrêmement important. D'ailleurs, le secteur du tourisme, qui représente un pilier pour l'économie mauricienne. À part le fait qu'il y a un pilier de l'économie mauricienne, je pense depuis longtemps, un des atouts qui le pays fin vendait, c'est avant tout l'accueil, sa chaleur humaine qui prévaloir de la société mauricienne. C'est ça qui fait un petit peu les atouts. Et vous pensez que nous besoin dépasser ce niveau-là quelque part. Et aussi, nous prenons en considération ce touriste qui peut venir dans le pays-là. C'est un touriste qui est aujourd'hui extrêmement exigeant. Aujourd'hui, la protection de l'environnement est un facteur extrêmement important dans le choix de cette destination. Et il y en a parfaitement raison. Elle est extrêmement important aussi, qui nous, à Maurice, nous lance un message qui est bien fort pour démontrer que d'une part, que le comportement du Mauricien est vraiment adapté avec sa nouvelle exigence-là aujourd'hui, qui aujourd'hui la propriété, la protection de l'environnement, c'est pas un luxe, c'est pas un privilège, c'est avant tout un mode de vie, c'est une qualité de vie qui nous fait choisir. Elle est extrêmement important aussi, qui nous vient capable de démontrer qui tous les atouts qui le pays représentait, que ce soit en ce qui concerne la mer, la plage, les zones côtières, un espace vert, une forêt, et tout ça là, c'est un élément extrêmement important qui nous est capable de lancer un message fort pour venir démontrer qu'il nous est capable de protéger l'environnement là. Et aujourd'hui, donc, c'est le but de la rencontre d'aujourd'hui, c'est avant tout pour annoncer l'événement principal qui peut avoir lieu samedi le 10 à 10 heures sur la plage de Pointe-au-Piment. Nous prenons un lancement d'une campagne majeure de nettoyage. Et ça, nettoyage, on peut faire bien sûr avec le ministère de l'Environnement, avec toute une série de partenaires dans le secteur touristique, le ministère du Tourisme, la MTPA, la Tourism Authority, parmi tant d'autres. Et là, quand nous pouvons lancer cette campagne-là, c'est une campagne qui peut lancée par le Premier ministre, puis on a aussi le Deputy Prime Minister qui est présent, un représentant des collectivités locales qui est présent là-bas. Ce qui est extrêmement important aussi, c'est que nous pouvons assurer la participation des villageois. Parce que quand le touriste vient, il n'est pas venu Maurice juste pour la plage, juste pour la mer. Il est venu aussi pour rentrer dans les quartiers, visite le Mauricien, guette ce train de vie, participe dans ce train de vie-là, et c'est ça qui fait un petit peu la beauté de la société mauricienne. Au niveau de la politique du gouvernement, au niveau de la politique du ministère de l'Environnement, il y a toute une série de mesures qui nous prend pour la protection de l'environnement. Depuis le commencement de janvier, nous finissons le banning of single-use plastic bag. Là, nous payons augmenter la pénalité en ce qui concerne littering, illegal dumping. Donc, la mesure est là, la loi est là. La mise en application extrêmement important aussi. Là, nous commençons une campagne agressive de name and shame pour qui nous mettre une application WhatsApp qui est gérée par la police de l'environnement, le 5250 51 51, code ban mauricien capable d'une dénonce, un acte de vandalisme, un acte d'impropriété, que ce soit en termes de littering, illegal dumping, nous capable de dire la police de l'environnement aujourd'hui peut recevoir une série d'appels, une série de bonnes photos pour dénoncer mauvaises pratiques. Donc là, une fois qu'il peut terminer le 10, il y a une campagne qui peut continuer dans la région du Nord surtout, et à la fin du mois, au 29 juillet, nous pouvons descendre de la côte du pays. Et au mois de septembre, nous pouvons occuper aussi l'île, qui est très fréquentée par les Mauriciens, très fréquentée par le tourisme, parce qu'il ne faut pas oublier, nous avons une première phase d'ouverture des frontières avec le respect de toute une série de protocoles à partir du 15 juillet, et nous pouvons aussi, à partir de fin septembre, début octobre, une autre phase d'ouverture des frontières avec toute une nouvelle série de protocoles qu'il faut bien respecter encore, et là aussi, sa campagne de nettoyage pour continuer encore.